Bienvenue sur Comme3Com, le podcast du blog wowcomcetbeau.fr. Aujourd'hui, on explore un phénomène assez étonnant, vous savez, quand on essaie de cacher quelque chose et que ça finit par attirer encore plus l'attention. C'est le fameux effet Streisand. Exactement. Tout est parti d'une histoire en 2003, c'est ça, avec Barbara Streisand. Oui, c'est ça. Elle attaque un photographe pour une photo aérienne de sa villa en Californie. Et avant ça, la photo, personne l'avait vue, ou presque. Quasiment personne. Le truc, c'est que les documents de l'époque disent 6 vues seulement. 6. Incroyable. Et après sa plainte? Après, c'est l'explosion. Plus de 420 000 personnes qui cherchent la photo. Sa tentative de rester discrète a rendu sa maison hyper célèbre, quoi. C'est fou. Et ce cas illustre parfaitement ce paradoxe. On va essayer de décortiquer ensemble pourquoi ça arrive et ce que ça implique, surtout aujourd'hui avec Internet. Alors justement, pourquoi cette réaction riane? Pourquoi est-ce que vouloir cacher quelque chose rend les gens si curieux? Alors, il y a une partie qui est psychologique. On parle de réactance. La réactance. Oui, en gros, c'est notre tendance à résister quand on sent que notre liberté est menacée. Même la liberté de s'informer, hein. Ah oui, Si on nous dit non, ne regarde pas ça, notre premier réflexe, c'est de vouloir regarder. L'interdit, ça attire. un peu comme l'histoire de l'éléphant rose auquel il ne faut pas penser. Exactement ça. Et en plus, ce qui est rare ou caché, ça semble tout de suite plus précieux, plus désirable. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce mécanisme est démultiplié. C'est assez impressionnant. Ah oui, ça j'imagine. Une information qu'on essaye de supprimer, ça peut se propager à une vitesse folle, comme une traînée de poudre. Hmm. Et même les algorithmes, en fait, ils peuvent favoriser ce qui crée de la réaction, de la controverse. Du coup, partager l'info censurée, ça devient presque un acte militant, un peu contre la censure perçue. Et des exemples plus récents, il y en a, hein. Ah ben oui, il y en a plein qui circulent. Oui, je pense à cette université qui voulait retirer des photos de police, là, ou ce restaurant qui menace un client pour une critique négative, Exactement. ou même ce politicien avec une caricature pas très sympa. À chaque fois, la tentative de suppression a transformé un petit truc en grosse affaire médiatique. C'est tout à fait ça. Et les plateformes comme Twitter ou Reddit, c'est le terrain de jeu idéal pour ça. Pourquoi spécifiquement elle? Une fois qu'une capture d'écran est faite et partagée, c'est quasiment impossible de faire disparaître l'information. Le contrôle est perdu, quoi. D'accord. Mais alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? Si on est une entreprise, une personnalité publique. Bon, la première étape, c'est déjà d'évaluer froidement la situation. Est-ce que cette information-là mérite vraiment qu'on prenne le risque d'une tentative de censure? Mhm. Souvent, en fait, l'ignorer, si l'impact est limité, ça fait moins de dégâts. Et si l'info est fausse? Alors là, la corriger publiquement, avec des faits, des preuves, c'est souvent plus constructif que de sortir les menaces légales. Ça a tendance à attirer la lumière. La transparence serait donc une meilleure approche. Souvent, oui. La transparence, ou en tout cas une communication maîtrisée. Et puis, consulter des spécialistes en communication de crise avant d'agir, c'est pas une mauvaise idée non plus. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer utiliser cet effet à son avantage? Le retourner? Oula, c'est risqué, mais c'est possible, oui. Comment? Bien, par exemple, la transparence proactive. Annoncer soi-même une faille de sécurité avant qu'elle soit découverte par d'autres, ça peut paradoxalement renforcer la confiance. Ah oui, prendre les devants. Voilà. L'humour aussi, l'autodérision, ça peut parfois désamorcer une situation tendue. On pense à KFC pendant leur pénurie de poulet. Ah oui, le fameux FCK. Exactement, ce qui est bien joué. Mais la clé, ça reste l'authenticité. Faut pas que ça sonne faux. Et puis, il faut aussi penser aux conséquences juridiques. Une plainte, c'est public. Donc ça peut justement révéler ce qu'on voulait cacher au départ. Le serpent qui se mord la queue? Mais un peu, oui. Et sur Internet, les lois, les frontières, tout ça est vite dépassé. L'information circule partout. C'est particulièrement complexe aujourd'hui avec toute la désinformation qui circule. Oui, c'est vrai. Parce que démentir une fausse information, parfois ça peut involontairement la renforcer. C'est ce qu'on appelle l'effet de contre-coup. Ah oui, comment ça? Mais en parlant pour la démentir, on lui donne de la visibilité. Donc il faut corriger, oui, mais avec nuance, sans surréagir. Donc pas forcément un démenti hyper frontal et agressif. Pas toujours, non. La meilleure défense, au fond, ça reste de construire une réputation solide, transparente, bien en amont des crises potentielles. Donc si on résume un peu, à l'ère numérique, vouloir contrôler l'info à tout prix, c'est souvent contre-productif. C'est ça. L'effet Streisand, il nous rappelle que la transparence, l'anticipation et parfois même ne rien faire, ça peut être des stratégies plus adaptées.
Tout à fait. L'adaptation et l'authenticité, ça semble être les maîtres mots dans ce genre de situation. Et peut-être une dernière pensée pour conclure notre échange. Dans ce monde hyper connecté, la vraie influence finalement, est-ce qu'elle ne réside pas moins dans le contrôle de l'information que dans la capacité à gérer l'attention et à maintenir une réputation intègre, même quand ça secoue? C'est une excellente question pour réfléchir. Rendez-vous au prochain épisode.